après votre réussite à la crique des naufragés, vous voilà bien parti à la recherche de Jack, le frère de Ruby. Vous avez, vous avez emprunté ou du moins, vous avez payé un pêcheur pour qu'il vous conduise de l'autre côté de l'île. Vous êtes accompagné de Juan et vous avez découvert à l'endroit indiqué, ou du moins où vous aviez entendu parler lors de votre espionnage, vous avez trouvé une grotte. En pénétrant à l'intérieur, vous voilà des plus inquiets sans doute pour Jack, puisque le lieu est loin d'être des plus calmes, des pièges et surtout des, des squelettes, des, ce qui semble à première vue être des pirates ou des marins, euh, aussi depuis déjà bien longtemps, n'ont plus aucune chair sur la peau et qui se sont, semble-t-il, réveillés et sont passés à l'assaut. Vous êtes, vous avez combattu cette vague jusqu'à que le dernier squelette sera mis en pièces et tombe au sol. Vous vous retrouvez maintenant au sein de cette grotte. Le silence se refait, vous n'êtes éclairé que par la lumière de, vos, de vos torches. Et maintenant, j'ai envie de dire, que faites-vous? Là, je fais pas le résumé. Bah, moi, je vais continuer à explorer là, ma parcelle. Là, j'étais parti pour traverser l'espèce de pont et que j'aurais trouvé comment faire une flèche. Par là. En faisant attention aux pièges, bien sûr. Tu traverses dans tous les secteurs, tu regardes. Là, derrière le caillou, sur les murs, s'il n'y a pas un Non. passage, un truc. Après observation, tu remarques que sur le caillou, il y a des traces de rouille et tu remarques des anneaux qui semblent avoir été fixés à l'intérieur de ce. C'est un stalagmite hein, et qui rejoint un stalactite et qui forme une colonne comme ça, mais et tu remarques qu'à l'intérieur, on y a enfoncé un python et il y a un anneau. Celui-ci est très vieux et très très rouillé. Et finalement, en regardant de tout près à la lueur de ta torche, tu remarques qu'il semble avoir des chaînes qui peut-être étaient fixées à cet anneau, mais qui sont au sol maintenant, brisées et complètement rouillées. J'essaye de voir s'il y a possibilité de les ouvrir ou de les fermer, voir si potentiellement il y a quelqu'un qui aurait pu être attaché là récemment. Si ces chaînes sont vraiment trop pourries pour que quelqu'un ait été Alors, attaché depuis. en regardant de plus près, tu remarques que ces chaînes sont effectivement des fers, mais rien qu'en les sortant, rien qu'à la texture, tu vois, c'est humide, tu les sors à moitié de la terre de cette grotte qui est humide, hein, peut-être vis-à-vis de la rivière qui s'écoule aussi à l'intérieur. Euh, non, clairement, ça n'a pas été utilisé récemment. C'est très très vieux et la chaîne est brisée. Elle a été brisée vis-à-vis. Tu vas me faire un test de corps plus perception plus nature. Sans bonus, ni malus. Non, pas de bonus ni de Et malus. pas de talent qui rentre en jeu. Observation. Si tu Non. Je crois qu'aucun de vous n'a. Je précise pas. Non, non, tu ne remarques rien de plus. Mais ça n'a clairement pas utilisé récemment. Ok. Bon, alors De du coup, votre, oui. Je vais laisser tomber, je vais rejoindre les autres. S'il n'y a rien d'autre ici. de votre côté. Les Moi, autres, que fait je range ma dague après le combat et je me rapproche du capitaine. Je lui dis ça va, capitaine, vous voulez que je regarde un peu vos blessures ou on avance? Si tu peux faire ça vite fait, ça m'arrangerait. Ouais. Bah, quand je bouge mon truc, je prends un kaolo en même temps. C'est quoi ce délire? Vous ne faites qu'un. C'est ouf. Bon, bref, je vais à côté de lui, mais voilà.
Je sais pas pourquoi. T'as les deux sélectionnés peut-être. Parce que vous Ouais, avez les mais droits non. vous avez les droits sur tous les tokens en fait. Donc, Ah, peut-être, d'accord. ouais. Bah, du coup, je vais tenter peut-être de déchirer un peu un vêtement, de lui faire un bandage vraiment ultra rapidement, quoi. Un truc Bah qui après sort. t'as des herbes et autres hein, que tu avais acheté. Ah, ouais, c'est vrai. Exactement. Parce qu'autrement je te J'avais donne un oublié. malus si tu utilises avec un vieux bout de chiffon. Ah, bah non, non, j'ai des trucs, je m'en Et vu rappelais que plus, excuse-moi. t'avais acheté bandage et herbes justement pour plus avoir ce malus, pour avoir le nécessaire. Donc t'as le nécessaire hein, pour faire. Euh, et voilà, je t'invite à faire ton jet qui est Je sais plus si c'était corps, cœur ou esprit, hein. esprit. Yes. Esprit, action, humain. Et la compétence premier soin. Premier soin. Ouais, c'est pas assez, je crois. Mais bon. Non. Ben, non. Enfin, oui et non. Ça évitera, en tout cas, la plaie a été nettoyée et ça évitera sans doute toute infection. Ce qui est peut-être pas plus mal hein, vis-à-vis de Ouais, c'est vrai. la chose qui t'a occasionné cette blessure. Faut dire que ça soit leur corps ou même leurs armes sont dans un état un peu déprimant. Donc, par contre, effectivement, c'est pas suffisant pour gagner un point de vie. De ton côté, ma chère Ruby, que fais-tu? Alors, moi, je vais commencer à grimper. Donc, je tape sur l'épaule de Lys en passant. Je fais prends soin de notre capitaine. Et je commence à grimper sur la 3e marche. Les marches sont assez hautes, mais ils sont pas durs à monter. Hein. Ils font à peu Genre près ici. ils font une bonne cinquantaine de centimètres. Et Et je tu crie es Jack! Jack! tu es accompagné effectivement par Juan qui ne te quitte pas. En tout cas, plus loin, tu ne vois pas d'autres squelettes. En tout cas, dans les médias, tu ne vois rien d'autre qui bouge. Et bah, si je vois rien, je continue à grimper et je continue à crier Jack pour voir s'il me répond. S'il y a quelqu'un qui me répond, en tout cas. Tu vas me faire un corps plus perception. Pareil, observation en fait. Observation, corps, perception, nature. Juan, il en fait un aussi. C'est une Ça question. négocie. Et il en fait un aussi. En toute logique. Et justement, alors tu regardes, Yarwan tape un moment sur l'épaule et il te montre. Et t'as du mal à voir. Il dit regarde bien là-bas. Il croit que. Il semble avoir de la lumière. Et Ça, où effectivement, ça? c'est près imperceptible, mais il te montre. Et effectivement, bizarrement, malgré votre distance, t'as l'impression de voir légèrement l'eau de la cascade. Comme si il y aurait un reflet sur l'eau. Sauf que finalement, vous êtes dans l'obscurité. Et c'est vrai que un premier abord, ça ne payait pas de mine, mais c'est vrai que normalement, vous ne devriez pas voir ce genre de reflet sur l'eau. Un reflet En de étant dans derrière? l'obscurité. Peut-être que ça serait qu'il y aurait quelque chose, de la lumière venant de derrière, effectivement. Mais genre, l'eau de la cascade, celle qui tombe ou celle qui est sur le... Là, Ah, ok. D'accord. Ok. celle qui tombe, oui. En général, une cascade, l'eau tombe. Non, mais je veux dire, si c'est pas Oui, sur mais la j'ai compris. partie... Celle du haut, pas celle du bas. D'accord. Celle du haut. Ok. Là, du coup, je dis... Je crois qu'il faudrait peut-être attendre les autres. Et aux autres. Non. Là, je dis aux autres déjà ce qu'on a vu en redescendant. Et Bah je non. les attends. Ah ouais, Je moi pensais après, qu'on allait te rejoindre une fois que Voilà. j'avais vite fait. Ouais, t'es d'accord, ouais. ouais, je comptais monter directement d'accord. après. Bah, On attendait déplacez vos juste pions, pour messieurs. le J'ai vent. déplacé déjà bonbonne. Je lui ai fait faire un sprint. Pendant les soins, on va dire que vous avez pu vous réunir. Effectivement, Juan vous montre. Vous voyez, il est vu
légère lueur et vous montre par ici, effectivement, il semble avoir une lueur assez faible. Euh, et on dirait presque un reflet dans l'eau, et puis à voir de peut-être à cette distance, vous ne voyez pas grand-chose, mais effectivement, il semblerait avoir une légère source lumineuse. Bah, moi, je vais On va jeter un m'approcher en œil. faisant. Ouais, je vais m'approcher en faisant attention où je marche. Pareil, je vais Ouais, suivre je vais le Kaolo, suivre. moi. Pareil, je les suis de derrière. Bah, tu me dis, je sais pas jusqu'où on va. Si je peux, je vais directement. Allez-y. Vous pouvez... Vous pouvez avancer droit vers le piège, vous en faites pas. Et du coup, bah, arrivé à la cascade, je plisse mon œil pour voir si. Voir ce que Bah, je regarde qu'est-ce qu'il y aussi. a, quoi. En fait, en regardant de plus près, le long de cette paroi, vous voyez une corde et il y a une légère corniche. Et effectivement, c'est très bien dissimulé, mais maintenant que vous y êtes, il y a pas de doute. Il y a un passage qui vous conduit dans une grotte à l'arrière de cette grotte, le long de cette corniche ici. Il y a une corde et une petite corniche. La corde est un peu dissimulée, mais en tenant la corde, on peut, on peut semble-t-il, se glisser entre l'eau de la cascade et, la, et la falaise. Et toujours est-il que venant de cette fente, il semble avoir une légère lumière en fait. Ouais, d'accord, en mode Tarzan, quoi. Non, non, plus un pont de singe, vous avez une corniche pour les pieds Ah, et vous avez une corde à l'horizontale qui vous permet en fait, de vous déplacer le long de cette corniche sans aller dans l'eau. En fait. ah d'accord, ok. La corde est bien moins vieille que les chaînes que tu as aperçues, mon cher Bonbonne, sans pouvoir lui donner trop de dates, mais en tout cas, elle semble en état. Moi, j'y vais, du coup, toujours doucement et en faisant gaffe si j'entends pas quelque chose de l'autre côté, genre de Là, choses. je De me toute suis. façon, c'est assez dur d'entendre, hein, parce que vous avez le bruit de la cascade, quand même, Ouais, je veux. qui est assez fort, hein, qui est surtout au plus près. Par contre, il est net que quand tu passes l'autre côté, tu vois clairement, tu arrives dans une ouverture, une grotte euh, circulaire et faiblement éclairée par, par une lanterne, mais très faiblement. Sans doute que la lanterne est presque au bout de sa vie, en quelque sorte. Tu as, en rentrant dans cette pièce, ce qui te saute aux yeux, c'est que bien sûr, tu es dans une grotte, mais tu vois que clairement, celle-ci, elle est aménagée. Euh, tu as des étagères en bois, tu as une table, tu as plusieurs chaises. Euh, sur les étagères, tu vois pas mal de bocals, de bouteilles et autres. Et la pièce est quand même assez grande. Euh, plus d'une personne aimerait l'avoir comme ce genre de pièce comme salon. Euh, c'est bien plus grand même que ta cabine actuelle, à bord de ton navire. Hein. Ouais, ça doit bien faire 20 mètres carrés. Ok. Et je Et, vois. et à l'intérieur, par contre, tu vois cette lanterne avec la lumière très faible. Ça s'explique parce qu'elle est posée au sol, sur le mur complètement opposé d'où tu arrives. Et tu vois une silhouette qui semble allongée à côté. Ok, y a que ça. Après, je vois tout. Faut pas d'autres portes. Non, il n'y a pas d'autre Aucune sortie. silhouette. Bah, je m'approche de la silhouette, du coup, voir qui c'est. Si c'est vivant, mort. Moi, je le suis. Tu le suis. Les autres, que faites-vous? Ouais, bah moi je vais les suivre aussi. Je vais franchir la corniche, ouais. Alors, Moi, voilà, te je vais suivre. attendre là pour être sûr qu'il n'y ait pas un truc qui nous arrive dans le dos. Là, la personne que tu vois au sol, Kaolo, c'est ce jeune homme. Euh, il, quand t'arrives,
il est au sol près de cette lanterne. Je regarde Moi, s'il est je vivant. me jette sur lui. Je me jette sur lui, je le prends par les épaules, je fais tiens, tiens. T'as pas vraiment donc le temps de regarder s'il est vivant, puisque quelqu'un commence à le prendre et à le secouer. À son aspect, il semble inconscient, ou presque. Il émet quand même des légers sons alors que tu le secoues. Des tout petits râles, presque inaudibles en fait. Surtout vis-à-vis des cris de sa sœur qui tente de le sortir de sa torpeur. Et à l'aspect, toi Kaolo, qui a peut-être sur le moment la tête un peu plus sur les épaules, tu penses remarquer qu'il a l'air fiévreux, ce jeune homme. Ok. Lys est rentré avec nous? On peut le ramener. Le ramène à la maison. Est-ce que je peux le regarder, moi, dans le blanc des yeux, tout ça, pour voir si je Ah oui, reconnais oui, l'influence d'un sort et tout ça, ou Ruby, c'est une maladie de base. Lys. Mhm. Lys, regarde-le. Ça s'il va, te mon plaît, petit? dis-moi ce qu'il a. Tu te sens bien? Il est chaud. Tu l'auscultes. Est-ce que l'un de vous a médecine? Nope. Non, la premier soin, Lys. Ses premiers soins, c'est de faire des bandages. Hein. Non, pas de la c'est pour ça que moi je voulais regarder Ouais. si ça avait un rapport avec le vaudou, tu vois, parce qu'en tu- médecine, vous allez tous me faire un test d'observation. Enfin, tous ceux qui sont. Non, vous allez tous me faire un test d'observation. Voilà, si. Sauf moi, on est d'accord. Non, même toi en fait. Ah oui? Même si je suis à l'extérieur? D'accord. Ouais, Aïe, aïe, mais aïe. pas pour la même chose. Ça veut rien dire de bon, ça. Test. Donc observation, ça va être action, corps plus perception. Plus artificiel pour ceux qui sont dans la grotte. Plus et plus rien pour bonbonne. Pas de cible? Non. Ah bon? D'accord. Oh, On a fait le même jet, Lys. ouais. Très bien. Alors, Kaolo, ma chère Lys, tu remarques il y a pas mal d'ingrédients. Tu remarques en fait, il y a des VV peints sur les murs aussi. À rapidement regarder, tu- tu- dans un coin, même il a été allongé, euh, tu remarques un poteau. Et clairement, le lieu semble être établi tu te dirais, toi, entre. T'es pas spécialiste en alchimie ou autre, mais ça a peut-être un lien. Et aussi avec le vaudou, parce que tu vois des VV, tu vois pas mal de choses qui pourraient être. Tu te dis que ici, ça a été un peu l'atelier, en quelque sorte, d'un d'un sorcier vaudou, sans doute d'un prêtre, peut-être même d'un prêtre vaudou. Mais beaucoup des symboles que tu vois sont en relation avec Baron Samedi ou Maman Brigitte. ok. Ça m'inquiète un peu du coup. Alors, voilà. Vous voyez que vous remarquez peut-être au rubis, tu remarques que dans la main de ton frère, alors que tu l'as secoué, il y a quelque chose qui tombe et qui roule. Et tu remarques qu'il a fait tomber ce qui semble être une bouteille. Une petite bouteille. Franchement, elle doit peut-être pas contenir plus de 20 centilitres, peut-être. C'est vraiment une toute petite bouteille en verre qui roule. Et tu vois le bouchon non loin. Bah, je l'attends à. Et cette bouteille, elle a un peu l'aspect de tout ce qui entoure les autres bocaux ou autres.
Bah, je la ramasse et je l'attends à lui. Je fais, regarde, il avait ça dans la main. Tu sais ce que c'est? J'attrape la bouteille, je sens, Ça sent rien. j'essaie de... Ça sent pas? Ouais. Je regarde peut-être à la lumière d'une torche. Ah, tu vois que clairement, tu sais pas depuis combien de temps ça a été ouvert, mais si ça s'évapore pas très vitesse d'évaporation de ce que ça contient, t'en sais rien. Mais tu vois clairement un tout petit fond encore au fond. Euh, ça a l'air clair, ça a l'air d'être de l'eau, vu comme ça. C'est un peu dur à dire à travers le verre qui est crasseux de l'extérieur. À l'intérieur, ça a l'air. Mais vu comme ça semble peut-être être de l'eau. Et enfin, Kaolo, toi, tu remarques qu'à côté du gamin, il y a un sac. Sans doute le sac de Jack, un peu dans l'ombre. Voilà. Après, ce qu'il y a dans la pièce, libre à vous de fouiller ou non. Ah, moi, c'est ce que j'allais dire. Je voulais fouiller dans la pièce, bah, fouiller la pièce, quoi, à la recherche de tout ce qui peut être intéressant. Ah, moi, pareil, hein, je m'intéresse au bébé, je m'intéresse un peu à tout. Moi, je vais prendre de l'eau de la cascade et essayer d'en mettre sur le front avec un bout de mon t-shirt ou de mon pantalon et d'essayer d'éponger un peu le front de Jack. Essayer de faire descendre sa fièvre. En fouillant les lieux, la plupart des choses ont l'air quand même vieilles. Tu remarques, toi, ma chère Alice, tu trouves pas mal de choses qui pourraient servir d'offrande lors d'un rituel, alors pour divers lois, hein, mais la plupart des choses sont, sont bien trop anciennes pour être vraiment utilisées, si tu veux. D'accord, c'est un vieux truc, ok. Ouais, ça date quand même. Les choses sont en état, mais sans doute qu'ils sont restés un moment là, beaucoup de choses semblent pas forcément. Bien plus vieux que l'emprisonnement de Jack, du coup, qui est là depuis quelques jours. Bien plus vieux. Les seules choses récentes ici, effectivement, ça doit être Jack, son sac, quoi. Ok. Et même la bouteille que tu as pris, ça semble évident. Tu vois, il y a encore la poussière qui collait dessus. Il y a un peu de la moisissure qui s'est formée hein, autour. La bouteille qui est tombée de la main de Jack semble clairement venir de là. Dans le sac de Jack, par contre, vous voyez que il y a une gourde, mais celle-ci est vide également. Ah, il a bu ça parce qu'il avait soif. Et vous voyez que le jeune Jack, il y a un petit papier, plus comme une lettre, euh, qui est à l'intérieur de son sac. Voilà. Alors, moi, je regarde, je sais lire. C'est écrit d'une main maladroite, presque quelqu'un qui ne saurait pas très bien écrire et lire. Et, mais par contre, il y a quand même deux signatures. Il y a une signature qui est bien faite, quand même, en bas du contrat, et une autre qui semble être la même main qui a écrit, où c'est écrit Jack, mais d'une main vraiment ouais, pas très bien écrit. Sans doute, tu comprends que c'est Jack qui l'a écrit, et il doit savoir un peu écrire et lire, mais pas de beaucoup. Et tu crois remarquer que qu'il aurait signé avec, avec Papa Tomba. Ouais. Et c'est marqué promesse contre un tube de métal, contre un sortilège permettant de trouver ma sœur. C'est très très succinct apparemment. Mais voilà, il aurait quand même eu l'idée maligne de se faire signer un contrat avec, pour le coup, après quelle valeur ça a réellement. Ça a l'air quand même maigre, mais
Mais il y a bien une signature qui semble être celle de Papa Tomba en bas du contrat. Et on n'a pas trouvé de tube de métal dans le coin? En cherchant de plus près dans le rack, tu trouves effectivement ce qui semble être un cylindre en métal, parmi qui est plutôt qui est posé de manière presque visible sur une étagère. Ok, bah je le fourre dans le sac et j'emporte le tout pour quand on sera en Alors ça sécurité. s'ouvre en fait, hein, c'est qu'un contenant. Ah d'accord, bah si c'est qu'un contenant, je regarde ce qu'il y a dedans. Regarde ce qu'il y a dedans. À ta grande surprise, tu le vides où sur la table, dans tes mains? Et je peux pas juste l'ouvrir et regarder avant de... Ah bah c'est un tube, hein, tu regardes, Ah tu bah vois je le nulle vide part, sur la hein. table alors. Et bah, à ta grande surprise, c'est des ongles. D'accord, super. Ouais. T'es là. À ta grande surprise, c'est des ongles. Tu vois des petits morceaux d'ongles et peut-être ce qui semble être des poils ou des cheveux. Dedans. Voilà. Du coup, je demande à Alice, je dis mais tu saurais pourquoi il y aurait besoin de ça, l'autre taré là? Ne l'appelle pas taré. Il fait des choses qui sont peut-être maléfiques, mais qui sont pas du tout folles. Et dire qu'elles sont folles dans cette grotte n'est pas très prudent. Bah, je regarde. De toute façon, d'après les VV, tout ça, c'est des sorts qui ont été lancés avant Alors, que Jack soit là, quoi. tu vas me après, en toute logique, effectivement, toi, t'es à même d'expliquer, ou plus ou moins. Avec ce genre de choses, en fait, quelle est l'importance de quelques ongles et quelques cheveux, à part rien? En fait, ça peut avoir l'importance selon à qui ça appartient. Et ouais. Parce que tu te dis, ça dans un atelier ou voilà, dans ce genre de lieu, de sanctuaire, ça peut être utilisé pour faire certains sorts et entre autres pour capturer le bon petit ange. Pour faire simple, pour expliquer à des gens comme Kaolo, tu peux parler d'âme. Mhm. Ce qui peut permettre de manipuler des gens, qui peut te permettre de rendre des gens malades, qui peut te permettre de lancer des sorts à des gens, et même à distance, et d'avoir même une emprise sur eux, de voir les transformer carrément en zombies. On peut en faire des choses avec ça et de la magie vaudou. Du moment que l'océan ne vous sépare pas. Mais effectivement, il y a des grandes possibilités avec ce genre Et oui, d'outil. Kaolo, avec ça, il pouvait affecter les personnes dont il possédait les ongles. Avec ses sortilèges. Des envoûtements, en bref. Peut-être pas taré, mais pas au moins une personne recommandable. Ouais, mais il vaudrait mieux qu'il fût taré. Bon, je pense qu'il faut sortir Jack de là. Hein. Ouais. On ramasse tout. Là, je le prends sur mes épaules pour sortir de la grotte. Ah, tu le vois qu'il ouvre légèrement les yeux et faiblement il prononce quelques mots. Ils ont répondu à mes prières. Je suis mort. Non, c'est avec moi. De ton côté, alors que vous commencez à vous préparer à sortir de la grotte, mon cher, Oui, mon cher j'écoute. Bonbonne, t'es resté avec Juan. Hein. Juan est resté aussi avec toi un peu en mer. Finalement, au début, il allait y aller, et puis il a renoncé. Puis, c'est vrai que ça faisait un peu de monde. Et en fait, tu entends des pas qui se volent discrets. Tu entends des pas qui semblent venir de l'entrée de la grotte. L'entrée même, pas la montée. Non, de l'entrée même. Je suppose, hein, ça résonne un peu au sein de la grotte. Dépêchez-vous derrière, on a de la compagnie. Du coup, je Faites sors pas au trop de mieux. bruit. Bah, je sors à tâtons, du coup, moi.
Ah, il y a Juan J'ai posé la torche ici, puis je vais essayer de m'avancer, voir si les mecs qui essayent de rentrer discrètement n'auraient pas une torche. D'accord. Juan t'aide tant bien que mal à amener ton frère hein, et à le faire passer pour vous rejoindre et, euh, et vous vous retrouvez ici. Tu te déplaces, bon, le faire bonbonne Yes. Ouais, dans par là, c'est... l'obscurité. Et c'est vrai que d'où vous êtes, hein, vous voyez pas forcément l'entrée, mais tu remarques de la lumière qui semble être des lanternes, mais qui pour l'instant qui se voudrait discrète. T'en comptes au moins de ce que tu vois pour l'instant, 3. J'arrive à Ouais. reconnaître ceux qui portent les Ah, flammes. tu vois pas, hein, tu vois juste des légères lumières dans l'obscurité et tu vois des silhouettes, une là, une là et une là. Bah, je vais essayer de m'approcher encore un peu. Hein. Je vais essayer de distinguer du moins à qui on a affaire. Hein. D'accord. Alors, dans l'obscurité, tu vas me faire un test de discrétion. Alors, c'est avec discrétion, corps, action, plus, plus nature. J'ai pas un bonus du fait du noir. Maintenant, tu vas avoir un malus du fait du noir. Tu vas avoir un malus de... Non, tu vas pas avoir de bonus, mais tu vas pas avoir de malus. Euh, euh, Parce que tu vas avoir t'as le bonus vis-à-vis du noir, et enfin, t'as un malus vis-à-vis que tu vois pas vraiment où tu mets. T'as un bonus parce qu'il y a quand même le bruit de la cascade. L'un dans l'autre, t'as pas de bonus, mais t'as pas de malus. Et aussi, tu m'as dit nature. Ma je crois. nature, parce que c'est la grotte. Bah alors là, je fais tomber un morceau de rocher, littéralement. Sur un squelette qui fait ah. Bah, en fait, c'est un peu ça. Dans l'obscurité, bah, tu vois pas un rocher au sol, tu tapes dedans, tu t'écroules dans un peu avec fracas, mais surtout par réflexe naturel de bon marin comme tu es. Tu lances une insulte vis-à-vis de ce rocher qui t'a fait très mal aux gros orteils. Et, euh, et là, d'un coup, t'es, t'es, euh, t'es face contre le sol, mais t'entends quand même quelques pas précipités et puis une voix qui résonne, qui est que vous entendez à ce moment-là tous. Oh là, je je suis ravi que nous nous rencontrions dans de telles situations. Il semblerait que les choses se sont calmées dans ce lieu obscur, mais grâce à vous, je vous en remercie. Mais approchez, approchez, restez pas terrés dans l'obscurité. Hein. Apparemment, ça ne vous sied guère. Chier. Les autres, ils font quoi? Ah, je sais pas. Qui? Apparemment, rien, ils restent dans leur... On a reconnu la voix? Bah, nous, on n'est pas repérés, on va pas se signifier, je pense. Ah oui. Je sais pas ce que vous faites. Est-ce que tu as reconnu la voix? C'est dur, hein, avec l'écho. Euh, je vais te laisser faire un esprit plus perception, plus humain. Pour voir si tu reconnais cette voix ou pas. Et moi, pendant ce temps-là, je vais quand même m'approcher de Bonbonne. Pas le laisser tout seul. Bah, moi, je porte Jack avec Juan, donc je vais rester là. Moi, je m'avance comme Kaolo. Ah non, moins Kaolo, pardon. Toi, tu vas carrément dans la lumière. Bonbonne n'avait pas sa lumière. On est... J'avais Ouais. posé ma torche. Moi, je vais là, j'essaye de rester hors de la vue des gars. Juan, il va récupérer la torche de... Parce qu'autrement, sans torche, je vous rappelle que vous êtes dans le noir. Hein. Ça peut être compliqué. Euh, Juan, il avance. Il te dit à Ruby, j'avance. Laisse peut-être ton frère derrière cette colonne. T'as raison, c'est une bonne idée. Du coup, je pose Jack caché un peu derrière la colonne, dos à la colonne, et je suis Juan. Juan, il suit Lys. Hein.
suis, il a son pistolet à la main, qu'il a, semble-t-il, pris le temps de recharger. Et bah, vous voyez, t'as fait une réussite, mon bon. Oui, tu reconnais cette voix. Cette voix, tu la reconnais en étant cette personne que t'as déjà entendu parler à Papa Tomba. Eh ben Oh, bah, bien non, sûr. non, du coup, je la reconnais pas. Parce que je l'avais pas entendu parler, je crois, moi. Oh, Je crois bah, que après, c'était que. tu l'avais entendu crier pendant les combats. Ah oui, c'est vrai que oui, après on s'était foutu sur la gueule, c'est vrai. Donc, de toute manière, tu la reconnais à ce moment-là. Même si c'était pas dans la même situation. C'est pour ça que t'as un test. C'est pas une voix que t'as entendu beaucoup non plus. Hein. Donc il y a Kaolo à côté de moi à ce moment-là. Ouais. C'est pas lui que tu cherchais à avoir. Bon, messieurs, dames, trêve de bavardage. Vous avez quelque chose que je veux. Vous me le donnez. Et puis, chacun part de son côté et va vivre sa vie. Donc moi, du coup, je gueule. Vous voyez tous les squelettes à vos pieds? C'est nous qui avons Oui, fait merci d'ailleurs. ça. Eh oui, c'est nous qui avons fait ça. Si vous voulez pas les rejoindre, vous allez surtout vous barrer, nous laisser tranquilles. Sinon, je vous invite à venir nous chercher. On est juste là, en haut. Montez. Eh bien, t'entends un petit ricanement. La différence, c'est que moi, je suis très vivant pour l'instant Pour l'instant. et que mon employeur n'est pas vraiment d'humeur. Donc, si vous voulez tout simplement pouvoir sortir de ce lieu, je vous demande juste l'objet qui me revient. Après, parce que le reste, peu importe. Juste ce petit triangle de bois, c'est quand même pas cher payé. Vous trouvez pas? Pourquoi rendre les choses si compliquées? Tu veux négocier ou pas? On l'a vu le triangle de bois? On l'a? Alors, vous ne savez pas du tout de Non, quoi on il l'a parle. pas. Moi, je sais, mais on l'a pas trouvé. Tu nous as rien dit. Ah bah, je te dis que tu l'as pas trouvé. Du coup, je regarde sur Bah, Jack, ils moi, ont si cherché jamais dans la grotte. Tu veux Ouais, négocier, ça- Kaolo, ou pas? Il l'a sur lui, Jack. Je l'ai vu. Ah bah, tu... Moi, je tu suis l'as en train de pas, chercher, là. fouillé. Ah ben, Ah, je l'ai porté. Et il a ah ben, Est-ce qu'il a un collier? Il l'a autour du cou? effectivement. Ok, il l'a autour du cou. Vous, Alors pour En répondre à Bonbonne, fouillant, non. en fouillant Ruby, ma chère Lys, effectivement, tu vois, tu trouves ça autour du cou, tu trouves ce petit triangle de bois autour du cou de Jack. Il l'utilise comme pendentif. Eh oui, ça, c'est donc un morceau du Pulse pour trouver le trésor. C'est de On ça dont il avait présume. parlé. Ah, du moins, c'est ce que vous a raconté ce cher homme que vous avez torturé. En fait, pour tout te dire, Lys, quand j'étais petite, je l'ai volé à l'homme qu'on a torturé, ce morceau. D'accord. Et je l'ai donné à mon frère. Bah, donc ça, on peut pas leur donner, non? Ah, c'est ce qu'ils veulent. Mais Donc, il va si ça falloir, doit sauver la vie de mon frère, il va falloir forcer le passage. Mais ton frère, on viendra le chercher une fois qu'on aura flingué ses gonzes, non? c'est sûr. Kaolo, du coup, ta réponse? J'attends. Ah non, pas de négociation. D'accord, parfait. Bah, je bascule mon fusil, je vise une des torches et je tire. Et je fais de même. Ah, très bien. Alors, je claque de l'héroïsme et de la précision. Oh, il va t'en falloir. Faut que ça explose, c'est ça le but? J'ai pas compris. Tu vises la lanterne ou tu essaies de viser la personne qui tient la lanterne? Ah, je vise la personne qui tient la lanterne! Bah t'as dit, tu Je vises sais une des pas. torches. Ouais, pour que ça lui fasse une cible, quoi, j'imagine. Je vais pas viser au hasard dans le noir. S'il y a une torche, c'est qu'il y a un mec dessous. Hein. Bah oui. Très bien. Je regarde. Alors, au fusil mousquet, tu vas faire un. Donc, tu tires à la torche sans doute la plus proche que tu vois, qui est ici.
Quand tu Le- Celle qui est plutôt la plus proche des escaliers, la fin des escaliers. Ça, des escaliers. Des trucs là, ici, là. D'accord. Il y en a aucune qui sont vraiment très proches de là, hein. Ils sont restés. Alors, celle qui est sont pour moi la plus restés, près, bah, alors. ça va être, d'accord. Ok. Bah, tu vas me faire un corps plus action. Par contre, corps plus perception, plus humain. Puis arme à feu. Est-ce que j'ai un malus ou pas? Non, mais en fait, oui, mais ça couvre le bonus que tu as de distance. D'accord. C'est ok. un bonus Donc, de plus 2 parce c'est- que. je rajoute moi mon bonus de précision et c'est marre. Alors, plus perception, plus. Par contre, Merde. clairement, hein, la distance où ils sont au pistolet, t'auras un malus, un gros malus, mon cher Kao. Ouais. Parce que lui, il est au mousquet, c'est pas pareil. Oh. Les pistolets, ça tire pas loin, hein. Je rappelle, on a un tir normal à 0 sans malus, c'est 10 mètres. Belle. MR de Oh. 6. Et t'as rajouté un bonus de précision, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Il y a moyen d'essayer de s'avancer pendant que ça canarde, là, en se collant à la paroi pour pas qu'il nous voit. Ah bah... Oui, après, tout est réalisable. Là, ce que ça fait... Je sais pas Ça combien fait ça fait. t'as là, combien en arme à vite. feu? Plus 2 ou plus 1? 1. Et t'as dépensé combien de points de précision? Un seul. Ah, c'est dommage. Je préférais éteindre le type plutôt que la torche, mais. Non, je te dis, c'était dommage parce que, en fait, autrement, ça t'aurait fait un critique. Ce qui n'est pas le cas, pour le coup. Parce que la présence de plus 1, en fait. Donc, c'est comme si tu avais un métier à plus 2. Mais toi, un métier à plus 3 pour avoir un critique. MR de 6. T'entends, tu tires et t'entends effectivement le cri d'une femme qui hurle alors que tu viens sans doute de la toucher. La torche vacille, enfin la lanterne, parce que c'est des lanternes faciles. À ce moment-là, toutes les lanternes semblent se découvrir, hein, parce que il voulait que ça soit sans doute un peu discret et les choses sont sans doute un peu plus claires pour vous. Immédiatement, un autre coup de feu retentit et finit en fait sur la pierre juste à côté dans le mur derrière Kaolo, alors qu'il semble avoir raté son tir. Kaolo, que fais-tu? Ah, moi j'ai dit que je tirais en même temps que mon bonhomme. Même D'accord. si, Bah, même alors- si j'ai pas trop de chance de toucher, mais de là où je suis, je vais pas foncer comme le d'accord. parrain. Je t'invite à me faire un perception corps plus perception plus arme, enfin arme à feu plus corps plus perception. Moins. Ça va te faire moins 3. Et j'ai un en arme à feu. Donc tu lances un des 6. Donc tu touches aussi un. Tu touches aussi. Puisque t'entends aussi un cri. Il y a une nouvelle détonation qui retentit. Très bien. Mon cher Bonbonne, tu te reçois une balle qui t'enlève 3 points de vie. Donc, à la détonation, c'est évident. Là, ce sont 2 mousquets qui ont fait chacun feu l'un après l'autre dans votre direction en même temps que vous. Quoi. Non. J'ai fait un critique. Donc, Lys, que fais-tu? Ben moi, je voulais profiter de ce remue-ménage pour me coller à la paroi et progresser lentement vers les ennemis sans être une cible de choix, tu vois. Vu que j'ai pas de torche. Juste que, on va dire là, tu peux t'avancer, ce sera certainement pas vu. Ouais, bah après, je veux m'avancer au max, hein, donc... Tu vas me faire un test de discrétion. Alors, discrétion, j'ai 0. Bon.
Et tu pourras pas avancer beaucoup. MR, 0. Tu peux avancer jusqu'ici et ils t'ont pas vu. Enfin ici, 3 cases. Mais ils t'ont pas vu. Ok, T'as une balle qui passe à côté de ta telle. ça siffle. Je vois Bonbonne se prendre un méchant projectile. Juan se lance derrière vous. Il doit venir à votre rescousse. Il est armé de son pistolet. Pour l'instant, il ne fait pas feu. Ruby, que fais-tu, toi? Est-ce que c'est haut ici? Alors, ici, pas tant que ça, en fait. Hein, Je peux sauter dans l'eau? 4 mètres. Oui. Enfin, oui. Tu penses Parce que je voulais faire le tour, en fait, et passer par là, descendre ici et arriver par ici, en fait. Ah oui. Bah, après, le temps de nager, etc., ça peut être assez long. Et c'est possible. Long comment? Ça va prendre beaucoup de tours. Genre là, en une fois, je peux aller où, à peu près, dans l'eau? Bah là, tu vas sauter dans l'eau. Et après, il y aura sans doute un test hein, pour voir la rapidité que tu mets à nager, ressortir de l'eau, ressauter dans l'eau, renager. C'est assez long, quoi. Ok. Il n'y a pas tant que ça de distance, après. Non, mais je vais passer par là, c'est bien. Bon, là, pour l'instant, tu cours et tu sautes dans l'eau. Tu sais nager, j'espère. Oui. T'entends crier, vous entendez hurler sans doute cet homme, hein, côté pile, ou est-ce côté face, je sais plus. Côté pile, hein, qui hurle, c'est les hommes. Oubliez pas la prime, et on vous paye pas pour rien, alors allez-y. Et il semblerait qu'il y en a qui se déplacent. Et que ceux-là, ils sont un peu plus timides. Que faites-vous? Alors moi, je tente de continuer. Vas-y. Moi, je voulais reculer un tout petit peu pour me mettre hors de portée de leur tir et recharger mon pétard, pour une fois. Ouais. Je sais pas, disons là, en imaginant qu'il n'est plus avec l'angle de tir. Parce que je veux dire, je me profite de la hauteur pour éviter qu'ils puissent me toucher. Juan pointe son revolver et tire. Mais son tir vient de finir sa course dans le stalagmite ici, juste à côté de sa cible. Mon cher Juan, que fais-tu? Mon cher Kaolo. Ah bah moi, je vais pas perdre l'avantage du terrain parce que s'ils veulent venir nous voir, il va falloir qu'ils montent. Ça va leur prendre du temps, donc moi je les attends. Oh là. Et prêt à les cueillir. Mais genre pareil que Bonbonne, tu vois, je me mets à un endroit où, voilà, avec la pente, ils peuvent pas me tirer dessus en les attendant. Bah, pour moi, reculer jusque-là. Lys, que fais-tu? Bah moi, je voudrais me mettre le long de la paroi sans être vu pour les prendre au piège dès qu'ils mettront un pied sur le plus haut niveau, tu vois. J'imagine, genre là, je suis en train de parler sans appuyer comme un connard, pardon. C'est une expression, hein. Je t'en refais pas faire un. Ça marche, y a pas de souci. Donc vous les attendez. Si elle veut traverser, ma chère Ruby, tu vas me faire un test d'athlétisme. Plus t'iras loin. Ok, je vais mettre de la rapidité dedans. Sauf que en même temps, pardon, tu vas pas me faire un test d'athlétisme, tu vas me faire un test de natation. Mais tu peux mettre de la j'ai 0 rapidité. en natation. Ah bah, t'as 0. C'est déjà bien, t'as pas de malus. C'est déjà ça. Et du coup, le texte, c'est corps, action. Réussi. Donc tu arrives jusqu'ici, je t'accorde même aller faire les quelques mètres sur la terre. Tu arrives magnifiquement. Un coup de feu retentit sans doute en direction de Juan, ça finit dans le plafond. C'est un échec. Très bien. Peut-être Lys, tu es la plus à même. Tu attends encore? Elle a dit qu'elle voulait faire un piège. Bah oui, c'est pour ça que je te demande si elle attend. Faudrait qu'il soit juste le truc en dessous et je leur saute dessus, tu vois. D'accord. Eh ben, Tu passes devant ma chère Ruby, tu peux. Je peux sauter.
Vas-y. Bah là pour le coup je te fais un test d'athlétisme. Plus tu vas sauter loin, plus tu auras potentiellement des chances d'arriver au plus vite au bord en fait. Tu vas faire un test d'athlétisme. Sans bonus, sans malus. Sans cible. C'est corps plus action. Donc c'est corps action. Ouh. Oh là là, je suis une vraie ninja. Tu sautes directement sur pile ou face. Tu voudrais aller jusqu'où? Ton objectif c'est Au mieux, c'est au plus près de la terre. Vers là. Si j'arrive, je peux monter sur la terre ou pas? Ou je suis dans l'eau encore? Alors là, vu ta réussite critique, tu sautes dans l'eau. Effectivement, tu arrives à te hisser. Tu peux être là, si tu veux. C'est vrai que leur attention est plus dirigée vers effectivement le secteur ici où on leur tire dessus. Et ils font moins attention, ils font pas attention à toi. En fait, je voudrais attaquer directement côté face et planter ma dague dans le dos. D'accord. Bah là, pour l'instant, au moins, grâce à ta magnifique réussite, tu arrives ici. Ah, ben voilà. Là, je saute sur lui, là, moi. En hurlant, dague à la main. Vas-y, vas-y. Tu fais une attaque. Ah, t'as un Ouais, coup. je vais mettre un truc de puissance. Ça me paraît pas mal vu ce que je fais. Vas-y. Un corps plus Ouais, je suis action très plus lent. humain. Je suis très lent, Et mais ça y arme est. blanche. C'est ce que j'ai fait. C'est très 5 de MR. Ah, je t'ai pas donné ton bonus. Puisque tu avais une attaque surprise. Un bonus. Putain, se cheater le GM. Ouais, mais c'est pas grave en fait. Parce que t'as réussite une MR critique. plus haute en fait. T'as une MR plus haute que lui. Parce que toi t'as une MR de 5. Parce que je t'ai pas donné ton bonus. Tu as un bonus de plus 2. Et donc ça te fait 7. Que lui a une MR inférieure. Par contre, sa MR se soustrait. Qui fait que tu vas lui faire moins de dégâts. Ta dague, hein, ça a l'air quand même, violent parce que quand tu ressors ta dague, c'était pas loin de son cou. Et quand tu la ressors, il y a une violente. Tu dis clé de sang, il recule d'un pas, il tente de te donner un coup de sabre. Il rate. Juan, lui, va passer à l'assaut de celui-ci pour bien soutenir. Le combat est assez dur entre les deux hommes et les lames commencent à s'entrechoquer. Que faites-vous, mon cher Bonbonne et mon cher Kaolo? J'ai déjà rechargé moi. Non. Encore un tour. Ok. Bah, je continue. Les gens sont en plein combat, c'était à savoir s'ils continuaient ou... Non, moi je vais aller aider Lys. Tu dois avoir il a un problème de connexion, mon cher Kaolo. Ah ouais? Parce que je n'ai rien entendu de ce que tu as dit. Tu m'entends ou pas? Ouais. Je vais aller aider Lys. Très bien. Donc, tu peux te mettre là, il n'y a pas de souci. Tu as un bonus de plus 1 parce que vous êtes au-dessus, hein, vous êtes sur la marche supérieure, donc vous avez un bonus de plus 1 et tu as un autre bonus de plus 1 parce que là tu combats quelqu'un qui est désavantagé pour l'instant au niveau numérique. Donc, vas-y, je t'invite à faire ça. Ah, j'ai oublié mes bonus. Excuse-moi. C'est sur 14 en fait. Et là, d'accord, ouais, parce que tu as fait sur 12. Ok, donc ça te fait MR de 6. Ben, dis-moi comment tu oxyes cet homme. Bah, vu qu'il est en contrebas, là, j'arrive à côté de Lys et je lui fous un grand coup de sabre sur le crâne. Je lui fends le crâne en deux. Voilà, c'est tout. Il tombe. Il y a un coup de feu qui retentit, apparemment venant de cette femme pirate qui tend un pistolet dans votre direction, à toi et Lys. Et Kaolo, vous savez pas vraiment qui elle visait, en tout cas son tir
est trop bas. Il finit dans la marche juste en dessous de vous. Il y a des éclats de pierre qui éclatent, mais rien de plus. Il y a un autre coup de feu qui retentit. Et Lys une douleur à l'épaule, alors que la balle est rentrée et ressortie. Et tu perds un point de vie. Ah, ça m'a pris. Ben, ma chère Ruby, alors elle, vous savez pas ce qu'elle fait, mais elle a pas bougé quoi. Tu vois que elle semble être un peu occupée comme bonbonne. Elle est en train de recharger un mousquet, semble-t-il. Ok, donc elle fait pas attention à moi, elle m'a pas vu, personne m'a vu encore. Non. Et ben, je vais m'approcher discrètement de côté. Et lui, tout ce que tu vois, c'est que pour l'instant, il observe la scène. On regarde comment ça se déroule et il est armé. Il a dans une main, il a un pistolet dans sa main gauche. Et dans sa main droite, il a un genre de cimetière. Ça fait t'as l'impression de voir une arme barbaresque. C'est quoi, une hache? Non, un cimetière. Un cimetière, c'est comme un sabre. Je sais pas ce que c'est. C'est comme un sabre. Ben, je voudrais m'approcher de lui, me glisser derrière lui discrètement et lui planter ma dague dans le dos. En mode tcha. Ah, tu veux faire un test de discrétion. Corps, action, discrétion. Et pas cible, c'est humain? Oui. Je voudrais être rapide. Donc si je peux mettre un point de rapidité dedans. Vas-y, tu Attends, peux. j'ai combien de souffles? 5. J'en ai déjà perdu 1, donc ça fait 4. Je suis à 3 là du coup. Là, tu peux les enlever directement sur ta fiche. Et te poser. Oh oh oh. Ouh, tu vas me lancer. Oh là. Tu vas me lancer. C'est très beau. Tu vas me lancer un des 6. L'ombre de la tortue. Ah, fallait bien que ça arrive. C'est pas très grave, mais. Après, plus c'est haut, mieux c'est. Mais c'est déjà pas mal. Donc, tu arrives très discrètement, carrément sur le squelette. Hop, le squelette, je le passe en dessous. Sous le squelette. Et il t'a pas vu venir. Tu vois qu'il essaie de viser avec son pistolet dans la direction des combattants en haut. Et tu arrives. Et tu te préparais sans doute à lui planter ta dague dans sa gorge. Tu as juste un tout petit mouvement réflexe à la dernière minute. Alors tu plantes ta dague juste dans la clavicule finalement de l'homme et tu la ressors. Il se retourne et il n'est pas mort, mais il y a énormément de sang. Et Il titube et tu vois qu'il est dans un très mauvais état. Bonbonne, ton arme est chargée. Que fais-tu? Après 2 tours, je pense que elle est chargée. Tu peux faire. Je vais me remettre à ma position où j'étais tout à l'heure pour le premier coup. Là, qu'est-ce que j'ai du coup apporté? Tout le monde. Tout le monde? Après, ceux dans les marches, c'est plus dur à viser parce qu'ils sont plus à couvert. Elle, tu l'as déjà touché. Enfin, non, c'est que l'avait touché tout à l'heure. Mais, Bah, je vais continuer sur elle du coup, si ceux-là ils sont un peu plus difficiles. Donc, tu vas avoir un bonus en plus à l'obscurité de ton malus, mais là il y a un peu moins d'obscurité que tout à l'heure, donc tu vas avoir un plus 1. Parce que les lanternes, ce sont des genre des lanternes tempête là. Ils avaient mis en fonction pour cacher un peu plus la lumière. Oh oui. 5 6. T'as pas utilisé de précision cette fois. Hein. Non, j'ai pas utilisé de précision. Donc là, 6. Vanilla. J'ai toujours pas. Tu tires. Tu la voyais en train justement de se retourner, de se mettre en joue
son fusil en direction de Ruby sans doute, et puis elle reçoit ta balle pile entre les deux omoplates et elle il y a le coup de feu retentit. Merci papa. Et de rien. Amuse-toi avec l'autre. Oh bien sûr, je vais me faire un malin plaisir. Des oreilles, des oreilles. Ouais, c'est net. Donc il y a clairement Juan qui prend le dessus, hein, il donne un violent coup de hache à cet homme-là qui met un profond hurlement, mais vous n'avez pas forcément le temps de réagir puisque les autres vous arrivent enfin, plus comme ça à votre niveau et vous attaquent. Lys, je t'invite à te défendre. Un corps enfin à l'arme, à la dague, hein, donc c'est corps plus c'est arme blanche, corps, action, humain. Allô, allô. Ouais. Ah, pardon, j'étais déconnecté pendant un moment, je sais pas si... Je te demandais justement un test de corps, action, humain, arme blanche. Donc dague, corps, action, humain. Puisque tu te fais attaquer par un malandrin. Une seule, là. Eh merde. Mais bon, je tente de me défendre avec ma dague, il faut dire qu'il a une longue lame, hein, cet enfoiré. Ben, c'est suffisant pour le toucher, tu vois. Tu lui fais une méchante estafilade à son bras. Là, sans doute, lui, trop sûr de lui, il a avancé son bras pour te toucher. T'as 2 MR, parce que j'ai oublié de dire, vous avez toujours plus 1, vous êtes en position Ok. en surplomb par rapport à votre adversaire. Ça va être même punition pour notre cher Kaolo. Oh là là. Ok. Moi, c'est tout ou rien. C'est soit des 3, soit c'est des 10, des 11. C'est très bien. Ah, heureusement, En hein, fait, parce ils tuent tous la que liste bonbonne, j'ai fait une bonne réussite et l'a senti passer. Ah, ta lame lui transperce la poitrine hein, et tu la ressors d'un mouvement sec, mon cher Kaolo, alors que cette femme pirate s'écroule. Ça montre, Ruby, entre deux passes d'armes, quand même, je jette un œil au capitaine, l'œil plein d'admiration, quoi. bien que acculé, côté pile semble reculer et tente de se défendre bec et ongle hein, contre son agresseur, voire son assassin. Et apparemment, il est quand même, semble-t-il, assez rapide en escrime, puisque ses mouvements sont quand même assez rapides malgré son état. C'est une réussite pour lui. Je t'invite à faire ton action. Du coup... Attention, Il fait c'est quoi, d'ailleurs lui, une très très il veut bonne me planter réussite pour lui. Ouais, je m'en doute. Il veut me planter? Non, non, il veut te faire la politesse après que Non, tu essaies de mais... le tuer. Non mais où Un peu câlin, une petite J'ai- bille. Il t'invite à prendre le thé. Ah, où Bah me non, planter? oui, il veut te tuer. Enfin, il veut te tuer, au moins il se défend. Hein. Toi, t'essaies de le tuer. Mais comme j'ai dit, il a fait une très très bonne réussite. Je voudrais esquiver et essayer de l'assommer, genre coup dans Ah, la donc. nuque, je sais pas. Tu combats. C'est un combat. Du coup, c'est vu que c'est Arme esquive, blanche. est-ce que c'est résistance? Arme blanche, c'est une Ah, c'est passe arme d'arme. blanche. Mais je veux pas le taper, enfin, je veux pas le planter, au moins je veux l'esquiver et Oui, après donner un Mais ça restera une de passe d'arme coude. quand même. Ok, du coup, c'est correction. Oui. Ah, bah, il fallait bien que je rate un moment ou un autre. Ouf. Alors. Très bien. Oh non, c'est une blague. Ah non, c'est pas une blague. Je vais récupérer tous mes PV. Ah bah là, ça va descendre en flèche parce que là, il te frappe un violent coup de son cimetière qui te lacère la cuisse. Et Je sais même pas ce que c'est un cimetière en plus. bah, tu sais pas ce que c'est un cimetière. Mais Il vient ça de te fait couper mal. en deux. Ah ouais, c'est une lame courbée en fait. Oui. Et finalement, il te
il te fait perdre 4 points de vie. Oh, c'est énorme. Bah, il a fait un critique hein, en même temps. J'avais prévenu que ça allait te faire mal. Si. De votre côté, c'est énorme, effectivement. C'est énorme. De votre côté, Juan Oxy, son malondrin. Lys, que fais-tu? Moi, je crie au capitaine, parce que je pense qu'on a entendu un hurlement de Ruby ou un truc comme ça. Je fais oh, ça pique. Je lui crie, va sauver Ruby, je m'occupe de lui. Et je tente de mettre le dernier coup de dague qu'il faut à ce petit enfoiré qui me résiste là. Finir par passer sous sa garde. Vas-y. Du coup, je mets un point de rapidité parce que je sens qu'on a besoin de nous en bas. Effectivement, il va falloir être rapide. Pas trop mal. Ce sera suffisant pour en finir avec lui, puisque tu l'avais déjà blessé. Kaolo, que fais-tu? Allez, je descends. Alors ça sera en bas de l'escalier, quoi. Après, à moins que tu essaies vraiment de te précipiter, mais il va falloir que tu fasses un test d'athlétisme de renom, quoi. Athlétisme, j'ai rien, c'est ça, j'ai 0, oui. Mais ouais, mais je pensais y aller, tu sais, mettre la puissance que j'ai dans mes muscles. Parce que de la puissance, ça peut me rajouter quelque chose. Oui. Mais de rapidité. Allez, je fais ça. Mais j'ai pas de rapidité. Mais Moi, d'accord. je suis pas dans la rapidité, moi je suis dans le bourrinage. Il a de la puissance et de la précision. Il saute tellement fort avec ses grosses cuisses qu'il saute toutes les marches. Donc Non, excuse-moi, du de coup géo. c'est corps action, je suppose. Plus- Ouais, correction. Plus t'as MR et haute, plus t'arriveras loin. Y a pas de cible. Non. Eh ben, dis donc. Tu arrives assez loin pour croiser le fer. Ça sera, ou au moins pour le gêner. Ruby, tu peux l'attaquer. Tu auras un bonus. Mais je suis pas Ouais. encore évanoui, moi. Bah non, t'as un point de vie. C'est à 0 point de vie. Quoi. Et ben. T'as un bonus de plus 1 en et lui il a un tenant, malus de moins 1. Mais c'est le moment de tout mettre. D'accord. T'as l'héroïsme aussi, En me si tu veux tenant relancer Ouais. En me tenant la cuisse, je veux lui faire la même chose. Je vais pour te mettre dans la Allez, cuisse. bah, vas-y. Pareil. Donc c'est un test arme blanche. Et n'hésite pas à utiliser énergie, héroïsme. Bah, je vais mettre un point d'héroïsme. Non, pas tout de suite. Ah, bah, finalement, j'aurais peut-être dû. Surtout que ça peut que t'aider quoi. C'est dommage. En fait, vu qu'il y a Kaolo, je me suis dit, bah, ça va quoi. Ben, ça va pas du tout. Puisque il te blesse encore. Nickel. Eh oui, nickel, comme tu dis. Ah bah, pas faute de te prévenir. Hein. Oui. Parce que là, tu perds un point de vie. Et tu es à 0. Donc tu... À 0, on ne meurt pas. Hein, attention. Celui-là, il y a de la chance. Et quand on passe en négatif, ouais. Mais par contre, là, tu es hors combat. Et il va falloir très vite on te soigne et on te sorte de là. Bonbonne du haut de ta... Que fais-tu? Ça serait osé là de tirer au pistolet dans cette direction. Oui. Enfin, c'est Bah, possible, tu mais vois. t'as un bon malus. T'as un bon malus. Je vais essayer de me rapprocher le plus près possible du groupe. Alors, est-ce que je pourrais me rapprocher d'ailleurs et tirer après à l'issue? Ou est-ce que tu estimes que me rapprocher suffisamment près pour pas avoir de malus, ça fait trop pour Non, pour t'auras enchaîner avec le tir? forcément, en plus au pistolet, t'auras forcément des malus. Même en me rapprochant? Enfin, là, tu vas te rapprocher de là, Maxime. Donc, t'auras forcément un malus. T'as un malus de moins 2. Après, tu peux tenter quand même. Hein. Ça mange pas de pain. Enfin, sauf sur un échec critique où tu toucherais Kaolo. Ou Ruby? Ruby, elle est par terre. T'auras moins de chances de la toucher. Elle se fait toute petite. Moi, je suis KO. Allez, vas-y, j'essaye, je mets 2 points de précision. Donc du coup, c'était moins 2 de difficulté, donc avec la précision, ça l'annule. Non, les armes à feu, c'est pas en opposition. Je lance pas de dés. C'est que lui qui doit réussir.
C'est corps perception. Oui, non, mais tu me dis, j'avais un malus de -2. Ouais, bah il s'annule. Si tu Oui, dis- donc c'est bien ça. Oui, donc c'est bien ce que je dis. Ça s'annule avec mon. Ouais. Non, mais je crois qu'il répondait à moi. Comme j'ai vu Oui. lancer Ah un dé, Ah, d'accord, ok, pardon. J'ai cru qu'il. Il va comme j'ai vu esquiver. lancer un 2, Non. je me suis dit, il va faire un Néo dans Matrix là. Tu sais. Bon, du coup, j'ai mis ni précision ni malus. Hein. C'est vanille. D'accord. Et merde de 2. Et merde de tu touches. Malgré la distance, etc. Tu touches. Et il titube et vient s'écraser contre la paroi ici et glisse au sol dans un état. Il est pas mort, mais il est hors combat. Tout du moins, il est complètement. Sans doute mourir, mais en tout cas, tu l'as touché. Non, mon dé que je jette, c'était le critique de tout à l'heure. Et vu que tu es arrivé à 0 point de vie, quand on a fait un critique, j'avais oublié, mais donc c'est pas très grave là. Tu es. Alors, tu as de la chance, j'ai fait 3. C'est le bras non directeur. Donc, tu es droitière ou gauchère, ma chère Ruby? Trop tir. Donc, ça sera le bras gauche. Tu es une vraie pirate hein, qui dit ton bras, en tout cas, est dans un très très mauvais état. Il n'y a pas que la cuisse. Suite, tu as eu un violent coup à la cuisse et au bras, le coup précédent. Il t'a redonné un violent coup de cimetière au bras. Peut-être que tu t'es presque protégé avec ton bras désespérément sur cette dernière attaque. Et ton bras est clairement très, très, très mauvais état. Peut-être, on va voir. On va appeler Ruby au crochet. T'es une Ça sera pirate ou plus pas? facile pour arracher des oreilles. Tout à fait. En tout cas, suite à ce massacre, autant dire que tous vos adversaires sont au sol et le calme semble revenir dans la grotte. Ah, moi, je cours vers Ruby, hein. Direct. Je descends 4 à 4, quitte à me casser la gueule. Hein. Et j'arrive vers elle, je vais tenter de. Je coupe ses vêtements avec ma dague, je vais tenter d'arrêter les hémorragies comme je peux, vite fait. Mais à poil. Non, juste là où t'es blessé. Je Mais t'es t'invite là à faire dessus. Ça va la soigner. un test C'est le moment là. d'esprit plus perception. Esprit perception? Esprit action. Plutôt. Esprit action humain. Et puis premier soin. Alors tu prodigues les premiers soins. Du coup, je mettrai un point de rapidité par rapport à ce que je disais, si c'est possible, si tu me l'acceptes. Oui. Oui. Bah, je te l'avais accepté la dernière fois. Ah oui, je me rappelais plus. Lors de l'embuscade, je crois que c'était encore elle que tu soignais. Oui, comme d'hab. Ah, putain, à 3, si, je crois que c'est une limite. Si, hein, je sais 3, plus. Je crois que tu ça passe. récupères un point de vie. Ça va te permettre au moins de stabiliser. Il est clair qu'il faudra, il va falloir que tu vois un médecin. Ah ouais. Ceci dit, t'as le bras en écharpe, en très mauvais état. De votre côté, pendant que notre chère Alice fait les premiers soins, Juan est venu à côté de toi. Hein, et, ma chère Alice, pendant que tu faisais les soins, hyper inquiet. Et tu l'entends marmonner, semble-t-il, des prières les plus catholiques. Ah, me dérange pas que tes prières à la Conroine. J'ai besoin de concentration, merde. Je mets la main sur la joue de Lys et je fais Maman? Les autres, délire, que délire. faites-vous pendant les soins? Moi, j'ai déplacé le bonbonne. Peut-être pas. Non. Je vais aller se baigner. non. Mais laisse-moi l'avouer. Je vais aller récupérer le baume, moi, quand même.
Eh oui, Tu pas vas, de gamin. de ton côté, Bamban, tu vas chercher le frère, parce que c'est vrai que c'est la famille, un peu dans le souci là, dans les médias. On va les mettre tous les deux côte à côte, ils seront mignons. Et moi, je vais aller voir côté face, côté pile, je sais plus. Côté pile. Côté pile. Et je vais lui dire Ah, bon. il est très, enfin, t'es pas médecin, hein, mais des gens dans cet état-là, t'en as vu quelques fois après l'abordage. C'est une question d'une poignée de secondes, voire de minutes au plus, avant que l'homme, sans doute, se retrouve devant Saint-Pierre, comme on dit. Ok. Ou Du tout coup, je lui dis, autre tu travaillais pour qui? Silver. C'est Silver qui m'embauche. Et il est où? Il tousse, il crache du sang. Et puis, à Port-Royal. Et puis il sourit, et puis il crache encore du sang. Vous savez même pas ce que vous faites. Vous savez même pas dans quoi vous embarquez. Vous aviez qu'à me donner cette option. Ça aurait été bien plus simple. Vous allez avoir tellement de monde aux fesses. Vous en rendez même pas compte. Silver, Moreau, ils pourront en avoir tous après vous. T'inquiète pas pour nous, on sait se défendre. Il crache au sol encore du sang. C'est bien. C'est bien d'être téméraire. C'est d'avoir. Ouais. Vous en aurez besoin. Elle mène à quoi cette carte? Il, ri- il rigole un peu encore en toussant. Quand je disais que vous ne savez même pas où vous mettez les pieds. Il mène à un trésor. Trésor du capitaine Flint. Vous avez qu'une minuscule. Avec ça, vous n'irez pas bien loin. Il vous faut le reste. Il faudrait trouver le pilote. Et après, vous aurez la surprise si vous ne tombez pas sur Moreau ou Silver avant. L'un ou l'autre. Si vous ne donnez pas suite, il ricane un instant, en toussant. Puis au bout d'un moment, il se raidit en mettant une main sur sa poitrine. Sa main se crispe et il regarde vers le ciel. Et la Mais il voit seule, rien. non. Par contre, étrangement, les seuls mots qui viennent aux lèvres sont pas des mots courants et régulièrement entendus par vous, euh, puisqu'il dit presque comme, comme soulagé. Il finit par dire je vais rejoindre le Val. C'est le cousin de Ragnar. Sauf que, ben, pour vous, ça parle pas. Hein. Enfin, à vos personnages, quand il dit ça, Ouais. vous savez pas du tout de quoi il parle. À moins que vous me fassiez un test d'histoire, esprit. C'est une taverne du nord de l'île, je crois. Ouais, c'est un peu ça. Quoi. L'histoire, c'est moins 4. On peut toujours Non, tenter. c'est même pas, c'est même pas histoire. C'est même pas histoire. Quoi. Ça serait une connaissance autre. Ça serait du genre. Test danois, quoi. Ouais. C'est trop particulier pour que ça vous parle. Ok. Ésotérisme. Du coup, je Bah, moi, je le demande fouille à- quand même. Ça semble lié à la religion. Après, voilà, peut-être aller voir des prêtres ou des gens avec plus de connaissances ou des scientifiques. Peut-être. Là, ça vous parle pas. De ton côté, Bonbonne, tu vas chercher le frère. Qui semble un peu délirant, sans doute de la fièvre, mais il tient debout, hein, mais effectivement, il faut que tu sois bras dessus, bras dessous avec lui pour l'année. Je vais au moins le descendre avec les autres en bas. Tu descends. Voilà. Tu fouilles, c'est ça que tu m'as dit, hein, tu le fouilles. Ouais. Alors, il a son cimetière, il a un pistolet, il a Moi, je veux bien le cimetière. 6 pièces de 8. Ok, ça je prends. Alors, cimetière, vous pouvez l'utiliser, mais c'est comme pour la compétence, c'est sabre. Ok. En arme blanche. Autrement, si vous n'avez pas sabre, c'est -2.
Après, le cimetière, au-delà que c'est une forme de cimetière, ça, il n'y a rien d'extraordinaire. Toi, tu en as déjà vu ce genre d'arme, mon cher Kaolo. Parce Ouais. qu'effectivement, beaucoup de barbaresques ont ce genre d'armes, qui c'est plutôt typique de cette région. Ça se fait pas beaucoup en Europe, hein, même pas du tout. Mais d'ailleurs, comme ça me rappelle quelque chose et que j'ai pas entendu Ruby, elle est pas encore tout à fait réveillée, le cimetière, je vais me le garder. Ah, ça vient de chez Ah, moi. le profiteur. Profite de ma faiblesse. Et puis de toute façon, elle n'a pas la compétence. Hein, de toute façon. Non, ben ça va, c'était pour rire. Au-delà de ça, tu vois qu'il a aussi une bague, un anneau autour de l'annulaire, tout simplement. Tu la prends et enfin en la regardant, ça a l'air d'être une bague en bois. Ok. Ça a l'air... Enfin, ouais, moi je sais pas, mais je suppose si... Après, si, tu te dis, tu peux. Oui et non. Enfin, là, enfin, t'en as pas la certitude. Est-ce que ça pourrait être un GAD? Oui. Ouais, Après, un voilà, je GAD, me ça dis peut que être c'est n'importe un... quoi. c'est un Alors, gars. ça peut avoir n'importe quel. Ça peut ressembler à tout et rien. Donc oui, ça pourrait être un GAD. Hein, Ouais, ou mais un non, Vanguard. si ça avait été une pierre, j'aurais pris pour revendre, mais là, une bague en bois, yes. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont les autres, ces coéquipiers? ouais, j'en reviens. Et surtout, tu vois, tu trouves dans sa poche un objet alors, pas tout à fait identique, mais très très ressemblant à ce triangle-là. Ah, bah ça, je prends aussi. La seule différence, c'est que contrairement à celui du frère de Jack, le dessin sous la fleur de lys n'est pas le même. Alors, clairement, à regarder, ça semble un peu évident maintenant. Et effectivement, sous la partie bleue, ça semble être des morceaux de cartes. Euh, Ça, c'est flagrant. Et il a pas un trou, mais il a deux trous et qui sont pas au même endroit. Euh, je vous le ferai plus tard. Je vais pas Ok. mais il a deux trous. Enfin, je vais pas tous les faire, mais je vous montrerai un exemple. Mais c'est un triangle et comme ça. Et puis il a deux trous. Il a plus de trous, un à droite, un à gauche. Et par contre, effectivement, la partie sous l'arc, sous le triangle bleu en quelque sorte, euh, elle ne représente pas du tout la même chose. Tu arrives à lire quelques chiffres, quelques petits dessins tout petits. Ok, ça marche. Bah, du coup, ça, forcément, je le récupère. Hein. Et je crois qu'il ferait mieux pour nous de ne pas rester dans, dans ce tombeau. Ouais, attends, tiens-moi ta main sur cette plaie, Je pense que pendant les soins, j'ai dû passer mon collier et tout et faire une prière pour Ruby. Toujours pareil, en lui dessinant. Elle est toujours sous l'influence du sort. Hein. Donc, Ah oui, c'est vrai? Ah, ouais. je croyais qu'on avait dit non. Alors ça Bah marche. si, parce que tu m'as dit c'est 6 points de vie en 2 jours. D'accord. Pardon, alors j'avais Elle oublié. est toujours sous l'influence du sort. Donc je lui dis quand Mais, même de mais, tenir la plaie. là, on va dire que tes premiers secours, en plus, tu as réussi un point. Donc là, elle est stabilisée, elle est consciente. Tu es consciente, hein, tu pourras sans doute Ok. marcher un peu, enfin difficilement, mais, euh, mais clairement, effectivement, va falloir que tu ailles voir un médecin. Déjà, tu penses au minima, tu as une fracture. Enfin, ça se voit, quoi. Elle a une fracture au niveau du bras. Elle a un deuxième coude, quoi, au bras Ah gauche. ouais, c'est moche, ouais, Enfin, j'ai vu. Ouais. c'est pas trop bon en général. Alors après, est-ce qu'un médecin arrivera à remettre ça correctement? Faut l'espérer. En tout cas, voilà, j'aimerais qu'il s'occupe de Ruby comme il peut pendant que je jette un œil parce que je crois qu'il avait pris une mauvaise balle aussi, Bonbonne, hein, au tout début de combat là. Effectivement. Je vais voir s'il veut bien que je regarde sa blessure. Ah, je ne sais pas. Peut-être qu'il ne veut pas se faire toucher. Bonbonne, ça Peut-être pas va? te mettre tout nu comme.
comme Ruby. Parce que apparemment, vous mettez tout nu pour soigner Ruby, parce qu'elle a des blessures partout. Non, La j'ai deuxième des coude, cartels. mais on la met Bonbonne, tout nu, Gros ça des se- plaies, quoi. Bonbonne, je vais pas te mettre à poil. Si t'as pris une blessure à l'épaule, je t'ouvre l'épaule, c'est tout. J'ai mal C'est au juste bras, histoire de voir. déshabillez-vous. Enlève ton t-shirt, quoi. Ton t-shirt, Ton Ouais, t-shirt Ton avec Ruby. ma ta chemise. chemise. Je vais prendre votre tension. Mettez-vous tout nu. Hein? Comment? Montre C'est ton une bébé au médecine docteur. particulière, enfin. Mais- Médecine du Danemark. C'est vous êtes Franche- bizarre. Baissez votre pantalon, penchez-vous vers l'avant et toussez fort, monsieur, s'il vous plaît. En Bon. présente. Mis à part ça, tu vas me faire un test de premier secours avec soin, avec esprit plus action. À chaque fois, hein, ça t'utilise un peu de tes herbes aussi. Hein. Ouais, bah, je pense que je vais les avoir cramés, là, non? Ou j'en avais, je sais pas, on n'avait pas statué d'utilisation, je crois. Pauvre de moi. Je vais lancer un D6. 4 l'utilisation. T'es à ta troisième. Il t'en restera une. Zéro. Ouais. Ouais, Non. tu sais soigner que Ruby de toute façon. Ouais. Non, la dernière fois, j'avais réussi avec Bonbonne aussi, je me rappelle. Oui, Et là, alors, il j'en voulait avais- pas se alors mettre que, tout nu. Quand alors il veut que se j'en avais mettre pas tout nu, besoin. Ouais, t'avais que un à rattraper, ouais, c'est vrai. Donc il te reste une utilisation. Et Du coup, j'ai gagné. Pardon. bah rien. Ah, parfait. Parce que premier secours, en fait, si. Enfin, c'est pas que t'as rien gagné. Faut que je réussisse de trois. Les complications. Les complications suite à ta blessure. Par contre, t'as rien gagné, puisque pour que au premier secours, pour te faire gagner des points de vie, il faut qu'elle fasse au moins un MR de 3. Sinon, autrement, il faut médecine. Sauf que médecine, c'est un peu plus compliqué à avoir que premier secours. Premier secours, vous pouvez tous l'avoir. Quoi. Médecine, enfin, médecine à l'époque, je vous rappelle qu'on appelle ça des chirurgiens barbiers. Ah, c'est pas compliqué, alors, du coup. Ben, faut savoir utiliser un rasoir et un hachoir, et tout ce qui coupe. Des C'est ciseaux. cool, ça. Et du Ça coup, fait sur envie, les, Ruby. sur les Ouais, sbires, vraiment du beaucoup, coup, ouais. qu'il y a autour, il y a quoi sur eux? Les autres, ah oui, alors en tout, alors c'est un peu minable, mais vous trouvez 9 pièces de 8 en tout. Ils ont tous des pistolets. Après, libre à vous de les prendre. Et, vous en trouvez un qui avait été laissé ici, plus un ici. Il y a des mousquets. Ah ouais, c'est bien, ça. Alors, en fait, les mousquets, c'est plus long à recharger. Et surtout les mousquets de l'époque. Hein, parce que c'est pas... Et c'est surtout que ça tire plus loin, en fait, qu'un pistolet. Après, ça fait pas plus de dégâts ni rien. Et c'est pas cher à revendre? Après, vous pouvez les revendre, vous pouvez les mettre. Après, vous pouvez considérer que vous les prenez, ça peut servir d'arsenal. Ah, pour l'équipage, ouais. votre Je les équipage. note? Ouais. Tu peux les prendre si tu veux. Ouais. Note-les dans le Bien. bateau, avec les pistolets aussi. Ouais, je fais ça. Il n'y a pas de notes dans le bateau. Je les écris à chasse partie. Dans l'un d'eux, tu trouves une aiguille et qui est attachée à ce qui semble être une fiole contenant un liquide noir. Et tu penses que ça doit être de l'encre sur l'un d'eux, pas dans l'un d'eux. Dans la poche. Et puis c'est tout. Ou du moins, rien de bien fameux. Ils ont tous des armes blanches aussi. Il y a 3 sabres, une dague et 2 épées. Après, vous en faites ce que vous voulez, mais ils sont pas forcément de très bonne facture. Pas plus que vous, pas mieux que vos armes. Bon, bah, maintenant qu'on n'a plus rien à faire ici, je vous propose qu'on se tire. Ouais, faut pas rester là. On va trimballer les coups, les deux blessés. Tu es consciente ou pas? Non, je suis inconsciente. Oui, si, t'es consciente. Est-ce Ok, que tu as parlé de cette fameuse bague en bois, là? Moi, j'aimerais bien y jeter un œil, mais je sais pas si tu en as touché mot. Mon cher Ah oui, Kel. oui, je te l'avais dit. Moi, j'aurais bien Oui, juste la regarder je vais comme ça, voir, d'un ouais. œil. Bah, effectivement, hein, comme je l'ai dit, c'est la même pièce en bois, c'est la même, semble identique, au moins dans leur conception et dans leur forme de base.
c'est des triangles exactement. C'est des triangles identiques. Ah, je parlais de sa bague. Ça, j'avais Bah, quoi suivi, ouais. Sa bague en Ouais. bois. Ah, bah, c'est une bague. Après, là, il faudrait que tu fasses détection de la magie. Donc, ça utilise du voodoo. Tu dois me faire. Je la renifle, je la mets dans ma bouche pour voir si elle pique la magie. Heureusement que c'est une bague. C'est Pas très Covid, hein. pratique voodoo plus esprit plus perception plus surnaturel. Sachant que tu dois utiliser un point de souffle. Ah, alors je la mets dans ma poche et je le ferai plus tard parce que je suis absolument épuisé ce soir. Du coup, je m'appuie sur Juan et je fais, tu peux pas m'aider un petit peu, s'il te plaît. Juan, il se précipite. Il vous aide. Moi, je vais aider le gamin, du coup. Ah, merci. Et donc, tu comprends pas, un gamin, il marmonne des choses parfois. Mon cher bonbonne. Et tu l'entends plusieurs fois mentionner un prénom. Catherine. Lys, tu peux rester à côté du gamin pendant que je le porte, au cas où qu'ils disent des trucs un peu bizarres de ta religion, là. Si tu veux, mais Catherine, Non, il n'y a pas de maman Catherine. Brigitte, on dit Brigitte. C'est maman Brigitte, c'est pas maman Catherine. Hein, pas... Non, Catherine, il le dit plusieurs fois. C'est la grosse Catherine! Catherine. C'est qui cette Mais- Catherine? Arrêtez. Jack. J'entends tout ça, moi? Non, je suis Ah loin, bah je sais non, pas. toi tu te traînes la patte portée par Juan qui dit Non, Ok. non, elle s'appelait Tina, sa maman. il va vous aider. C'est gentil, ouais. Il va falloir rentrer. Ça va vous prendre du temps. Surtout avec 2 blessés Et sans bateau. et sans bateau. Ouais. De toute façon, faire embarquer, je vous rappelle qu'il a fallu faire le bateau, la côte à la nage. Hein, donc, même s'il y a un bateau, Jack peut clairement pas le trimballer, l'amener au bateau. Hein. Enfin, pas dans la zone en tout cas. Vous mettez longtemps à revenir. Puis finalement, vous arrivez quand même à rejoindre les zones civilisées et Basse-Terre. C'est un grand moment d'émotion, hein, forcément, quand Tina Tina et Dan retrouvent Jack et Ruby tous les deux dans un état quand même. Alors Ruby, ça va un peu mieux, hein. Tu arrives à marcher, même si ça reste très douloureux. Petit à petit, tu as repris un peu conscience et vous avez passé une nuit quand même sur la route. Hein. Faire une pause d'une nuit était assez harassant et assez épuisant. Mais enfin voilà, Tina et Dan sont ravis de retrouver Jack, bien que celui-ci reste très très fiévreux, très très fatigué. Et vous le mettez, il le met au lit et il reste quand même très peu conscient, très très fiévreux, très très délirant. Vous allez pouvoir enfin, sans doute, souffler. Il vous reste quand même beaucoup de temps avant que votre bateau soit enfin réparé, mais vous avez beaucoup de choses à faire. Certains d'entre vous doivent se soigner, peut-être soigner leurs frères. C'est une Il bonne va idée. vous falloir avoir un bateau, c'est bien. Avoir un équipage avec ce bateau, c'est quand même mieux. Il vous faudra aussi sans doute trouver un objectif et puis de votre prochain départ quand vous allez lever l'ancre, puisque des hommes vous suivront selon ce que vous leur promettrez et effectivement sans doute la partie que vous allez signer avec eux. Ça sera peut-être aussi l'occasion
laisser traîner des oreilles et d'en savoir plus sur éventuellement les événements qui courent dans les Caraïbes. Mais ça, tout ça, ça se fera à la prochaine session.